Reprends. Je m'appelle Liliane Clavel-Pardo, je suis psycho-énergéticienne et je vous présente une de mes amies qui est psycho-énergéticienne aussi, qui s'appelle Agnès Popper, qui habite dans la région de Rouen et qui va vous parler d'abord un petit peu d'elle, de ce qu'elle fait dans son quotidien, et ensuite elle va vous parler d'un produit extraordinaire qui est un répulsif pour l'éthique. Dans le cadre de la maladie de Lyme, ça peut être très utile. Je te laisse la parole, Agnès. Alors, merci beaucoup Liliane. Effectivement, je suis thérapeute à Rouen en EFT, donc ça c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais accessoirement, j'attire beaucoup l'éthique. En tout cas, je les ai beaucoup attirés dans ma vie. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi et ce qui pouvait être efficace. J'ai essayé beaucoup de choses que j'ai achetées, beaucoup de produits, mais vraiment, j'attire beaucoup l'éthique. Donc, une balade en forêt, pour moi, c'est au moins une tique, voire 5 ou 6. Mon fils, c'est pareil. Du coup, le record à battre de mon fils, c'est quand même 10 sticks en 2 heures de balade. Donc, voilà, on est vraiment des aéroports à tiques. Nous, quand on se balade quelque part, vous êtes tranquille autour de nous. Les tiques, elles sont chez nous. Donc, elles sont sur nous. Ouais, quand Donc, même. voilà, à force de chercher, j'ai trouvé que ça, le vinaigre des 4 voleurs, c'est quelque chose qui est bon pour plein de choses. Je l'avais déjà utilisé par rapport aux poux, parce que mon fils, accessoirement, attirait les poux aussi. Bon, il y a d'autres paramètres, hein, des paramètres émotionnels, mais là, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, le vinaigre des 4 voleurs, c'est quelque chose qui est très bon pour la peau, pour plein de choses. Et c'est la potion que mettaient, dit-on, les voleurs pour aller dépouiller les lépreux. Donc, c'est quelque chose qui nous protège notre immunité, qui nous renforce. Et donc, voilà, moi, je prends un bidon comme ça de 500 millilitres de vinaigre des 4 voleurs et je vais rajouter 10 gouttes de menthe pouillot, 10 gouttes de lavande, d'huile essentielle de menthe pouillot, d'huile essentielle de lavande. Alors moi, j'aime bien la lavande aspic, je préfère son odeur à la lavande fine, mais je pense vraiment que ça n'a pas d'importance. Donc 10 gouttes de lavande et 10 gouttes de géranium rosa. Pourquoi ces huiles essentielles-là? Parce que ce sont des huiles essentielles qui sont réputées pour être des répulsifs et généralement, ça marche assez bien. Donc, Et ça alors, marche aussi, mon mélange. Oui. pourquoi, par exemple, tu n'as pas utilisé la citronnelle? Alors, la citronnelle, c'est vraiment plus pour moi pour le moustique. D'accord. Ok. Pour ce qui vole. La citronnelle, j'ai essayé d'en mettre avant d'aller me balader en forêt. Je pense que les tiques trouvent ça très sympathique comme odeur. Et Bon, ça n'a jamais rien fait. donc, c'est une bonne réponse puisque tu as déjà essayé. Exactement. Mais en revanche, la menthe toute seule est censée être un répulsif et spécifiquement la menthe pouillot. La menthe pouillot est réputée répulsive contre les tiques. Le géranium et la lavande sont des grands répulsifs anti-insectes. Et le mélange des trois, plus le vinaigre des 4 voleurs, qui est un vinaigre d'ail. Donc, vous perdez votre vie sociale en même temps, mais vous revenez sans tiques. L'ours ne s'approchera pas de vous non plus. En tout cas, toutes les personnes qui ont essayé m'ont dit que ça fonctionnait assez bien. Mon fils, quand il en met, il n'a pas de tiques. Quand il n'en met pas, il a des tiques. Et enfin, il revient avec des tiques. Et ça marche aussi pour les moustiques, justement. Parce que ma belle-fille, elle fait plutôt aéroport à moustiques. Et ça marche très bien contre les moustiques. Donc, d'accord. Est-ce que tu as des contre-indications quand même par rapport à ce que tu as créé comme produit? Oui, et tu fais bien de le pointer. C'est vrai que la menthe, comme toutes les menthes, la menthe pouillot est vraiment déconseillée pour les femmes enceintes et les bébés. Donc, je suis désolée pour les femmes enceintes et les bébés. Soit vous restez chez vous, C'est une on option. évite la forêt. Non, mais c'est vrai, moi qui suis un aéroport à tiques, j'ai toujours été fascinée par les mamans qui mettaient leur bébé dans les parcs, dans l'herbe, parce que moi, mon bébé serait revenu couvert de tiques. Donc, voilà. Mais il y a des bébés qui n'attirent pas les tiques aussi. Hein. Attention, c'est pas parce que moi, j'ai ce problème-là que tous les bébés attirent les tiques. Maintenant, je n'ai pas cherché les contre-indications du vinaigre des 4 voleurs, mais c'est quand même assez fort, donc j'éviterai aussi. La lavande, en revanche, c'est plutôt, on dit que la lavande, on peut l'utiliser enceinte, c'est une des rares huiles essentielles qu'on peut utiliser enceinte et sur les bébés.
Mais bon, voilà, c'est vrai que tous ces produits assez forts, hein, parce que les huiles essentielles, c'est quand même un vrai concentré de produits chimiques naturels, mais de produits chimiques et de produits chimiques enfin de chimie euh, Intense. puissante et efficace. Mm. Donc, il faut faire un petit peu attention, surtout quand on est enceinte. La menthe, on dit que c'est un perturbateur neurologique. Donc, faites attention si vous avez des tendances aux crises d'épilepsie ou des choses comme ça. Voilà. Moi, je ne la bois pas. Hein, je bois pas. C'est ce que j'ai pas dit comment je l'utilisais. L'idée n'est pas de boire la potion magique. Non, non, c'est pas bon en plus, donc on évite. Mais l'idée, c'est de s'en mettre quelques gouttes. Alors moi, je le mets dans un spray en fait. Ça me fait plusieurs années en fait. Donc ensuite, je le mets dans un spray ou dans un roll-on. Il y a des roll-on qu'on peut trouver sur Aromazone ou ailleurs et des sprays. Donc en spray, moi, je vais m'en mettre un petit peu ici parce qu'ici, ça passe dans le sang. Et donc, toutes les huiles essentielles, si vous les mettez sur le poignet, ça passe dans le sang et donc ça va informer tout le corps. Et j'en mets après sur les zones découvertes. Je devrais, en tant qu'aéroporatique, me balader en forêt avec un scaphandre, mais je n'aime pas ça. Donc, moi, généralement, je suis en tongs et en jupe. Donc, j'aime pas me balader. Et du coup, j'en mets sur les pieds, sur les jambes, derrière les genoux, derrière la nuque et ici. Et généralement, ça couvre un peu l'essentiel du corps. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter du coup? Non. Ça. Non, ça va? Non. Ok. Je pense que voilà, vous pouvez On va essayer. mettre fin à cet entretien. Et donc, pour moi, vous allez retrouver toutes les informations concernant Agnès en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur tous les liens qui vont apparaître en dessous de cette vidéo et les liens qui vont apparaître en fin de vidéo me concernant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Merci beaucoup.